tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Flosstube, mon premier Flosstube en fait. Le Flosstube du mois de mars et avril 2024. Donc, j'ai très hâte de vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci. J'ai quand même fait beaucoup parce que quand même, on avait un mois et demi pour les faire. Dans le fond, on avait le mois de mars et jusqu'au 15 avril. Donc, on avait un mois et demi là. Donc, c'est sûr que vous allez en voir un peu plus dans celle-ci que dans les prochaines. Parce que les prochaines, ça va être vraiment au mois. Ça va être du 15 au 15, genre. Je sais pas si... Donc, ouais. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai quand même beaucoup avancé au niveau point de croix. J'ai vraiment beaucoup avancé, plus dans le point de croix que dans le diamond painting. Donc, on va commencer par, c'est la seule que j'ai d'ailleurs, et c'est une 14 CT. C'est cette toile-là ici que je fais. Au début, je n'étais pas sûre de faire du 14 CT, je dois l'avouer. J'avais un peu de difficulté parce que c'est plus petit, mais... j'ai persévéré, puis à force d'en faire, finalement, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Donc, on dirait que le résultat est plus... C'est plus fin, hein, c'est plus... je sais pas, c'est plus joli. Le rendu est plus joli. Donc, c'est cette petite image-là ici que je fais. Donc, c'est The Forest Playground Tree. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres collections de ce même style. Donc, c'est deux petits renards qui jouent sur une petite citrouille. Ils s'amusent à glisser, c'est trop cute. Donc, voilà la toile. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai vraiment avancé au niveau surtout du sol. Comme vous voyez ici. Je vais vous rapprocher. Au niveau du sol et d'ailleurs ces croix là ici je les fais, j'aime pas le rendu ici, on dirait que mes croix sont pas j'essayais différentes techniques pour broder, pour vraiment savoir laquelle des techniques faire le plus que j'aime. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois certains points qui sont pas pareils que les autres. Ouais. Donc, j'ai fait ça ici. La feuille. Ici, ici. Et tout le bas ici que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer au dos. Donc, j'essaie de faire les points un peu plus comme ça ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Comme ceci. Je trouve que ça fait moins de gaspillage de fil que de cette façon-là ici. Ouais. Donc, j'essaie de trouver mes techniques de travail pour y arriver. Donc, dans le fond, c'est vraiment de réfléchir où piquer notre aiguille pour pouvoir épargner le plus de fil possible. Donc, c'est là, avec la pratique que je vais y arriver. Donc, si jamais vous avez des trucs, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis preneuse parce que je débute hein, quand même encore dans le point de croix. Ça fait pas très longtemps que j'en fais, ça fait peut-être 1 an, mais j'en ai pas fait constamment. J'ai été un long moment sans en faire, donc ouais. Donc j'ai encore du stock à apprendre. D'ailleurs, je remercie les filles, les Crafter Squad qui m'aident beaucoup. Amélie, Sonia et Mélanie de la chaîne Diamant Folie et Sonia Diamant en Rose et Amélie de la chaîne Design et Diamant. D'ailleurs, je vais vous mettre leur chaîne en barre de description. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Ils font beaucoup de points de croix aussi d'ailleurs. Donc, puis elles vont sortir leur Flosstube également. Donc, ne manquez pas ça. Donc, et je vais mettre aussi le lien du groupe Facebook Les Crafter Squad. Donc, n'hésitez pas à aller voir et nous rejoindre si le cœur vous en dit. Vous êtes les bienvenus. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, c'est toujours fort agréable de voir
que vous participez avec nous et que vous êtes de plus en plus nombreux aussi à vous joindre à nous. Donc, merci à vous tous. Donc, je vais vous montrer les prochaines, parce que celle-là, je vous ai pas mal montré ce que j'ai fait. J'adore ce système de pochettes-là ici. C'est génial pour ranger nos toiles. Ouais, j'adore complètement. Je m'en passerai plus. Donc, ça. Et les Jane Sunday, comme celle-là, rentrent pile poil dans des... je pense que c'est le format A4 de cette pochette. Que j'avais pris d'ailleurs les pochettes chez 7 Grade. 7 Grade, je pense. Il me semble. Il me semble-t-il. Ensuite, j'ai fait... je vais vous montrer. Celui-là, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. C'est une de mes premières que j'ai fait. Donc ça, c'est... Ah! Donc, c'est cette toile-là ici. Donc, c'est Stitch avec ses petits copains. C'est vraiment trop mignonne, cette toile. C'est quand même un bon format, par exemple, 45 par 50. Mais j'ai fait vraiment le bas ici. Donc, on va aller voir ça ensemble. Mais j'ai pas fait tant de choses sur cette toile. J'en ai fait un petit peu, mais je me suis comme trompée à un moment donné. Vous allez voir. Peut-être vous allez voir, vous allez peut-être pas remarquer, mais ici, c'est pas la bonne DMC qui est là. C'est supposé être un rose plus foncé, je pense. Et j'ai mis un rose pâle. Donc, quand que j'ai fait cette erreur-là, j'ai comme stoppé. Ça me tentait pas de refaire les points. Mais je me rends compte que ça paraît pas tant que ça. Donc, je pense que je vais le laisser tel quel. Parce que de chercher où est-ce que j'ai fait les points, je pense que j'en ai fait là, puis j'en ai fait là. Donc, non, ça me tente pas de recommencer. Donc, je vais le laisser tel quel. Je sais pas si ça paraît beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est ça pourrait passer, là. Ça devrait pas paraître trop, je crois. Donc, je vais vous montrer l'endos. L'endos, ça, si je faisais... de cette façon-là avant. Donc, j'ai fait quand même tout ça, là, tout le bas ici. Mais c'est ça, je faisais mes croix comme ceci. Donc, ça, c'est du gaspillage de fil, je trouve. J'aime mieux comme quand c'est comme ça ici. Ouais. Donc, j'essaie de trouver ma technique qui va faire en sorte que j'aille moins de gaspillage de fil. C'est vraiment de se rappeler aussi que l'aiguille sort. Et après ça, où est-ce qu'on repique pour éviter, tu sais, qu'il y ait un gros écart. Donc, je ne sais pas si je suis claire. Mais, ouais, c'est vraiment de porter attention à éviter du gaspillage de fil. Donc, faudrait que je m'y remette d'ailleurs pour cette toile. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai vraiment juste fait comme cette petite partie-là ici. Ouais, faudrait que je la continue. Elle est vraiment trop belle, cette toile. Ouais, le petit Stitch. Vous savez à quel point j'aime Stitch, donc... donc ça, c'était une 11 CT. Donc, je vais la ranger maintenant. Maintenant, j'essaie de mettre les images en avant pour voir, parce que des fois, on se demande, bon, mais c'est quel projet, tu sais? Et comme c'est transparent, ben on voit un peu à travers. Donc, on voit que c'est le Stitch. Donc, j'adore ces pochettes-là. Franchement, je m'en passerai plus. Ensuite, j'ai fait la toile Gorgeous de l'événement, ben pas de l'événement, du projet des Gorgeous, du groupe des Crafter Squad. Donc, c'est une toile de point de croix de Gorgeous. C'était... peu importe que ce soit en point compté, en point estampillé, c'est vraiment, c'est vraiment celle que vous voulez faire. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je vais tout mettre les liens dans la barre de description si jamais vous êtes intéressé à nous rejoindre. Donc, moi, j'ai fait celle-ci.
Donc, c'est cette petite gorgeous-là ici que j'ai décidé de faire. Donc, elle est vraiment trop mignonne avec ses deux petits chats. Donc, j'ai vraiment fait le bas ici et un peu au niveau de son visage. Vous allez voir parce que j'ai finalement, c'était en point estampillé. Hein, et c'était extrêmement, mais extrêmement mal imprimé. Donc, ce que j'ai fait, c'était mal imprimé de 1 et de 2, il y avait un énorme décalage. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis la toile dans de l'eau et j'ai attendu un bon moment parce que je voulais le faire en point compté, finalement. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a du rose. C'est parce que j'ai pas attendu assez longtemps avant de... je ne l'ai pas laissé sécher. Et je pense que je ne l'ai pas laissé assez longtemps trempé dans l'eau. Donc, il restait encore un peu de couleur au niveau ici, là, quand même, où les points ont été faits. J'imagine que ça prend un peu plus de temps. Donc, là, c'est pour ça que c'est rose un petit peu ici. Mais même que je la remette dans le bain, quand je vais la refaire tremper, ça va tout partir, là. Je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Seule chose, cette toile s'effiloche beaucoup parce que, comme vous voyez ici, là, ça s'effiloche. Parce que les bords sont pas faits. Ouais. Ça, je trouve ça dommage, mais c'est... ouais, il faudrait que je me mette comme un tape peut-être ou de le faire, mais j'ai jamais fait, donc il faudrait que je regarde des vidéos tuto sur YouTube d'ailleurs. Donc c'est ça, j'ai vraiment fait ce petit coin-là ici avec un peu ici. Donc c'est ça que ça donne, je trouve. Ben, à date, on voit pas vraiment ce que c'est, là, c'est plus le fond. Puis... j'ai fait également son visage. Ça, c'est vraiment ce que j'ai fait en point compté. Donc, son visage, c'est vraiment... ça ici, c'est en point estampillé que je l'ai fait. Et son visage en point compté. À un moment donné, je me suis trompée. Il a fallu que je recommence parce que son œil était plus bas encore. Parce que là, elle est comme de côté un peu, on dirait. Mais j'ai dû le recommencer parce que son œil était plus bas que ça. Donc, ouais, j'ai dû recommencer quand même pas mal de points. Donc, c'est ça que ça donne au dos. J'ai commencé à faire de plus en plus mes points comme ceci. Et je trouve que ça fait beaucoup moins de gaspillage de fil. Mais je ne suis pas convaincue, par contre, du résultat. On dirait vraiment... vous allez peut-être rire, mais on dirait un singe. Donc, je trouve que le rendu est bizarre un peu. Je suis pas convaincue du tout. Et je me disais, bon, peut-être que ça pourrait s'améliorer à force de continuer, mais en même temps, je me dis, les Gorgeous n'ont pas de bouche. Donc, ça devrait être pas mal la même chose, là. Parce que je pense que tout le beige ici, c'est tout ça ici. Et après ça, c'est une autre couleur. Je trouve que le décalage ici, c'est vraiment, tu sais, on passe du rose au beige. Tu sais, c'est pas un beau dégradé de couleur, là. C'est vraiment, c'est... Ouais, je suis un peu déçue de ça. Donc, mais c'est sûr que je vais essayer de la continuer parce que quand même, je trouve ça plate de... Mais je vais voir ce que ça donne. Je vais continuer son visage surtout pour voir. Si j'aime pas, ben là, c'est sûr que je vais arrêter je continuerai pas une toile que j'aime pas, hein, quand même. Mais je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne une fois que le visage est un peu plus complété. Ouais. Peut-être que ça va être beau, peut-être que non, je ne sais pas. Donc, ça va être à voir au courant des prochains mois. Donc, c'est ce que j'ai fait pour cette toile-là. Donc, c'est ici. Ensuite, ensuite, on va aller voir, on va terminer par les toiles lapin, ouais.
Donc, j'ai cette toile-là ici que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer l'image. C'est cette image-là ici que j'ai fait. Je l'ai commencé. Donc, j'ai fait vraiment le coin ici. Donc, le début du premier chat. On va aller voir ça. Donc, c'est toujours des les toiles que je vous montre là en dernier comme ça. C'est la seule toile que j'ai pas qui était en 14 CT, c'était la première. Donc, les autres, c'est vraiment tout du 11 CT. Et là, j'ai vraiment mis mon cadre à part parce qu'il est énorme. C'est le cadre que j'avais eu, le Q-Snap que j'avais eu avec 7th Grade en partenariat. Donc, c'est quand même un gros format. Donc, mais c'est parfait pour cette toile-là. Mais c'est juste, ça rentre pas du tout là, dans voyons, la pochette. C'est trop gros. Donc, d'ailleurs, j'ai commandé une autre pochette. Vous allez voir, là, c'est une grosse pochette là, que je vais pouvoir mettre mes gros projets, là, comme là, ici, là, le Q-Snap qui est assez gros. Je vais pouvoir le mettre. Et j'attends aussi mes pinces pour accrocher mon Q-Snap de façon à ce que je puisse travailler sur mon bureau. Et parce que j'aime beaucoup broder de la main en dessous, ici, et celle-là sur le dessus. J'aime beaucoup, je sais pas. Et de cette façon-là, avec les pinces, je vais mieux y arriver. Donc, ben, j'ai bien l'impression que je vais beaucoup aimer ça. Donc, j'ai très hâte de les recevoir. D'ailleurs, elles ont passé les douanes. Donc, ça ne devrait pas tarder. Donc, vous devriez voir l'unboxing dans pas très longtemps. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait ça ici. Tout ça. Tout le bord ici. J'ai fait un peu du chat ici. Et au niveau de ses yeux, c'est caché par le fil. J'ai fait ses yeux là ici. J'ai fait un peu de son museau, sa patte. Donc, quand même, j'ai assez bien avancé. Là. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Mais je suis assez contente du résultat. Même chose, les croix sont pas tout à fait pareilles à certaines places parce que j'essayais aussi de voir ma meilleure technique pour faire mes croix. Donc, je fais des tests. Hein? Et comme vous voyez ici, c'est vraiment, c'était cette façon-là que je brodais au début. Donc, c'est vraiment beaucoup de gaspillage de fil, tandis que ici, c'est beaucoup mieux. Donc, j'essaie de faire un peu plus comme ça maintenant. Et j'essaie de ne pas trop tirer mon fil. Là, quand je le tire à peu près juste de ça. Là. Sinon, je coupe et je recommence mon fil. Donc, ça, c'est fait. Ah oui, j'ai même fait aussi un petit peu en haut. Mais c'est parce que là, je savais pas quel côté que ça serait mieux de commencer, mais finalement, c'est vraiment en bas à gauche que je trouve c'est plus pratique parce qu'ici, j'avais toujours toute la toile dans les jambes. Non, j'ai pas aimé ça. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé ici en bas. J'ai poursuivi en bas à gauche. Ici, j'ai fait le blanc au début. J'ai tout défait après. Vous allez voir, j'ai comme, malgré moi, coupé les trames. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. En essayant de couper mes points, ben j'ai accroché à une coupe de place les trames. Puis là, ben je peux pas rebroder dessus parce que les trames sont brisées. Mais de toute façon, le blanc ici en bas, je le ferai pas. Ça se trouve être le blanc ici, là. Tout ça ici, je le ferai pas. Finalement, je vais laisser tel quel. Et parce que de toute façon, la toile, elle est blanche. Donc, je vois pas l'utilité de faire le bas comme ça. Là. Non. Et comme j'ai fait cette erreur-là, ben, ça règle le problème. Donc, faites très attention si vous utilisez le découfil
parce que ça peut aussi endommager votre toile, comme ma toile ici, là. Donc, faites bien attention quand vous défaites vos croix avec le découfil. C'est un découseur de, je pense, ouais, le découfil. Donc, ça c'est pour ce qui est des petits chatons. Ensuite, je vais vous montrer mes toiles lapins. J'ai celle-là ici que j'ai fait un petit peu. Je n'ai pas fait une tonne, mais quand même. Donc, c'est cette image-là ici que je fais. Donc, c'est vraiment cette section-là ici que je fais. Là, je pense que je suis rendue à peu près ici, là. J'ai fait tout ça. Ouais. Donc, on va aller voir. Celle-là, j'ai comme beaucoup de fils en attente. Hein? Comment on appelle ça? Des fils parqués. Je pense qu'on dit ça comme ça. Donc, ça se peut que vous allez voir une coupe de fils. Et voilà. Donc, j'ai vraiment fait cette section-là ici. Ben, quand même, j'ai quand même bien avancé, hein, quand même. Et un peu de la citrouille ici. Donc, ça avance bien. Je la trouve vraiment très belle, cette toile. Beaucoup d'orangé, hein. Mais j'aime beaucoup le rendu. Vraiment. Elle est trop chou. Donc, j'ai fait ça. Et comme vous voyez ici, là, je faisais encore les croix de cette façon-là. Donc, j'essaie le moins possible. Mais là, ici, je vois que j'ai étiré quand même mon fil. Ben, quoi que, pas si pire, mais... Parce que je trouve ça plate de voir à chaque fois repartir le fil. À chaque fois, ça fait long. Je sais pas si vous faites ça aussi. Est-ce que vous étirez votre fil, vous aussi? Ou vous repartez toujours une nouvelle croix à chaque fois? Ben, je veux dire, comment je peux dire? Vous coupez et vous refaites un début, point de nœud et tout pour recommencer parce que je trouve que c'est une perte de temps. Mais bon, à chacun sa méthode, hein. Mais je suis curieuse, dites-moi en commentaire comment vous procédez quand vous avez des points espacés comme ça, non? J'ai encore à apprendre, hein. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai vraiment fait ça ici. Donc, ces toiles-là sont vraiment très, très, très agréables à broder. Ils sont énormes, par contre, mais ils sont très agréables parce que c'est beaucoup de... voyons. Beaucoup de zones blocs. Donc, ça, j'aime ça. Et pour terminer, je vais vous montrer la toile que je fais en duo avec Sonia de la chaîne Diam en rose. Donc, c'est cette toile-là ici. Je vais vous montrer l'image. Donc, ça rentre dans ma pochette, mais ça rentre vraiment... je peux même pas la fermer, là, à cause du Q-Snap. Donc, c'est cette image-là ici que je fais en duo avec Sonia. J'ai vraiment fait cette section-là ici. Vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Le vert est tout doux. Les roses et tout, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Seule chose ici, le rendu du livre. Je pense que c'est un livre qu'elle a dans les mains. Mais on voit pas super bien le rendu par contre. Donc, je vais vous montrer ça. Elle est énorme. Donc, je l'ai laissé sur son Q-Snap. Et voilà. Donc, c'est ça ici que j'ai fait. Donc, j'ai fait vraiment tout ça ici. Le lapin, le début de l'autre lapin, ainsi que le sol ici. J'en ai fait un peu aussi ici. Comme vous voyez, là, j'ai poursuivi mon fil parce que là, j'en avais. Il me restait un peu de fil. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais finir mon fil. Donc, j'en ai fait un peu là. Et ouais, c'est ça que ça donne. Mais je trouve que le livre, on le voit pas super bien. Ça, je suis un peu déçue de ça. Mais bon,
Le rendu est quand même joli. C'est juste que c'est comme pas clair de ce que c'est, je trouve. Donc, j'aime beaucoup. Ouais, les couleurs, là, tu sais, les verts ici, là, je trouve ça superbe. Ouais. Donc, un réel bonheur à faire cette toile. Je vais vous montrer. C'est vraiment ma nouvelle façon de broder. Là. Ici, comme vous voyez, là, je fonctionne comme ceci maintenant. Moins de gaspillage de fil. J'essaye le plus possible. C'est sûr qu'il y a des places que j'avais pas trop le choix. Là. Mais en général, je procède comme ça maintenant. Ouais. Si jamais d'ailleurs vous avez des trucs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, parce que comme je débute dans le point de croix surtout, j'en ai encore à apprendre. Hein, donc, je pense que c'est moins de gaspillage de fil. Ben, logiquement, c'est moins de gaspillage, je pense. Donc, ouais, non, j'aime beaucoup le rendu de cette toile. Franchement, elle est très, très, très belle. Ouais. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'en est rendu Sonia sur la sienne. Je sais qu'elle s'est fait une roue pour ses points de croix. Donc, je ne sais pas si elle a beaucoup avancé, mais j'ai très hâte de voir d'ailleurs son floss tube. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pas mal fait le tour, je pense. J'ai-tu oublié quelque chose? Non, je crois pas. Donc, c'est sûr, c'est pas... j'en ai pas fait une tonne. Je suis pas extrêmement rapide. Comme je vous dis, je débute dans le point de croix. Ça fait peut-être 1 an, mais je n'ai pas fait constamment depuis 1 an. Ben, je pense que ça fait 1 an. Je pense, ouais. Ouais, je pense que oui. Je suis même plus sûre. Donc, ouais, mais j'ai encore des choses à apprendre. D'ailleurs, je veux remercier les filles Mel et Sonia et Amélie de m'aider. Et ça ne doit pas toujours être facile de m'expliquer des choses des fois, là. C'est pas évident. Mais merci les filles de m'aider à m'améliorer au niveau du point de croix. Donc, c'est pas mal tout pour ce qui est de cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. Moi, ça a été un réel plaisir de vous montrer mes réalisations du mois de mars et avril 2024. Donc, au niveau du point de croix. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Donc, moi, sur ce, je vous remercie à l'avance et je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.